Par ailleurs, j'ai aimé ça. Et cela nous permettra de savoir d'où il venait, de localiser son paradis. Mais déterminer l'origine géographique des ancêtres d'un être humain n'est pas une mince affaire. À cause des migrations humaines, les chromosomes Y peuvent se retrouver à des milliers de kilomètres de leur lieu d'origine. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer n'importe quelle grande ville. Dans une rue new-yorkaise, les chromosomes Y de dizaines de pays peuvent se croiser. Cela rend notre travail de généticien des populations très difficile, car les pistes sont brouillées. Aujourd'hui encore, la planète entière est un melting pot. Vous l'avez bien écouté. Franchement, ça doit interpeller ces faux, les nouveaux faux, qui sont en train de développer la théorie sur les Hébreux, sur les Noirs, les Hébreux noirs, bien sûr, les vrais Hébreux. Nous avons une frange des frères qui pensent que les tribus d'Israël ont été reparties selon les régions et bien spécifiquement placées dans des pays, dans des pays tierces, en fait, en un mot. Par exemple, je dis bien par exemple, la tribu de Lévi se trouve uniquement en Haïti. La tribu de Dan se trouve uniquement au Togo. La tribu de Juda se trouve uniquement au Cameroun, par exemple. C'est n'importe quoi. Que ceci vous lave un peu la tête. J'ai toujours insisté, j'ai toujours dit, de nos jours, c'est Yah qui connaît qui est de telle tribu. C'est pas à vous de tromper les gens. Ça, c'est le sentimentalisme que ces frères-là essaient d'enseigner, essaient de prêcher. Ils prêchent le sentimentalisme, ils prêchent l'humanisme, ils prêchent, comment je peux dire, l'égarement. Ça, c'est une connaissance propre aux hommes de la terre qui est primaire. Ces frères-là doivent comprendre que les hommes, les Hébreux, ont été dispersés de la sorte qu'on jette les graines dans un jardin. Oui, c'est comme ça que les Hébreux ont été dispersés de par le monde. Donc, vous pouvez trouver comme tirage au sort 3 tribus dans un même pays, 4 tribus dans un même pays, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est celui qui était parti là-bas, qui se multiplie, qui fait cette tribu-là. Ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas être là à passer votre temps à dessiner la terre, les pays des Noirs, pour dire, non, là-bas était partie telle tribu, là-bas était partie telle tribu, là-bas était... C'est le mensonge, c'est faux. Et je dis, vous êtes des faux. J'insiste. La vérité est que c'est Yah seul de nos jours qui connaît. Certains vont dire, oh non, regardez le comportement de ce peuple-là, celui-ci est un peu violent, donc il ressemble à la tribu de qui? Ah, ça c'est Benjamin, hein? Ah non, ça c'est pas Benjamin, ça c'est l'autre. C'est n'importe quoi. De nos jours, tout le monde a un smartphone. De nos jours, tout le monde a un smartphone. De nos jours, tout le monde a une voiture. De nos jours, tout le monde voudra se battre, voudra parler, voudra chanter, voudra jouer au football, voudra sauter. Et quelle est la différence de ces comportements-là?
les comportements se concordent, les gens se copient, le monde évolue, les choses changent. Mais seul Yah qui connaît qui est qui. Donc arrêtez de tromper les gens. Vous, le Vatican vous a donné cette graine-là. Vous l'avez de même mâchée, vous êtes laissé égarer. Arrêtez de faire dormir les gens. Nous sommes venus, nous les bénis de Yah, bien sûr, nous sommes venus pour parler à ces hommes-là de se réveiller, de prendre conscience, mais pas à les prêcher le sentimentalisme, à les égarer, à les rendre aveugles. Non. Ce que vous faites est très dangereux. Je vois certains qui disent que les bantous sont, que les uniques hébreux sont bantous. C'est n'importe quoi. Arrêtez de manifester votre tribalisme ou votre régionalisme dans ce qui est de Yah. Je vous en prie, arrêtez. Arrêtez d'encourager cet esprit de division, cet esprit primaire qui n'a pas de fondement, que vous n'allez même pas réussir à prouver aux yeux de Yah. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, ce que je dis va vous condamner et vous serez contraint d'accepter la vérité. Quoi qu'il arrive, vous allez l'accepter. Je l'ai toujours dit et j'insiste, vous finirez par l'accepter. Je dis la vérité. Franchement, je rigole ou quoi? Des vrais aveugles. Même les hommes du monde, les hommes des nations, les athées, les scientifiques arrivent à comprendre qu'il est vraiment difficile de localiser, de s'identifier, de se dire je suis d'eux par rapport à l'évolution du monde, par rapport au temps, par rapport aux migrations, par rapport aux mouvements que les humains ont subis. C'est ça. Et c'est facile à comprendre. Même les hommes du monde le comprennent. Les hommes du monde, les hommes de nation, les athées arrivent à le comprendre. Mais ceux qui sont supposés être soi-disant saints, soi-disant inspirés par le Saint-Esprit, n'arrivent pas à comprendre cela. Ils se disent, telle tribu est dans tel pays, telle tribu se trouve dans telle autre tribu est là-bas. Des hommes primaires. Étouffez votre racisme, étouffez votre régionalisme, étouffez votre tribalisme, je vous en prie. Ce que vous apprenez aux gens est faux. Ça ne sert à rien de les cartographier, de les localiser selon les régions, selon les, je sais pas, les tribus, le quoi. Non. Ça vous dépasse l'entendement. Les mystères de Yah, vous n'allez pas les comprendre parce que vous n'avez pas cette intelligence-là. Arrêtez d'embrouiller les gens. Restez calme. Si vous n'avez pas de connaissances, observez. Taisez-vous. Mais n'embrouillez personne. N'embrouillez personne. Les Hébreux sont dispersés partout. Toutes les tribus sont dispersées partout. Un mélange que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez jamais imaginer. Et je vous en prie, si vous n'avez pas de connaissances, taisez-vous. J'insiste. Taisez-vous.
Comme j'ai toujours dit, vous finirez par accepter ce que je dis, de gré ou de force, vous allez l'accepter. Je suis le fils de Yah. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que vous l'acceptez que je suis le fils de Yah? Comment voudriez-vous que je vous le prouve? Je dis, vous n'avez pas de connaissance. Demandez votre Saint-Esprit. Demandez l'Esprit du Père pour qu'il vous parle de qui suis-je. Vous finirez par accepter ce que je dis. Je le dis, j'insiste, de gré ou de force, vous allez accepter ce que je dis. Vous manquez de connaissance en vérité. Vous ne connaissez non pas la valeur de Yah, vous ne connaissez pas la nature physique de Yah. Vous ne maîtrisez rien, vous embrouillez. Vous dites que le créateur de l'humanité est esprit. Vous dites qu'il est une énergie. Vous dites qu'il est sans forme. Vous vous embrouillez, vous ne connaissez rien. Je vous le dis en vérité. Par le fait que l'embrouillement est dans votre esprit et dans votre tête, étant donné que la confusion n'est pas de Yah, l'embrouillement n'est pas de Yah, vous n'avez pas de connaissance. Je le dis en vérité, vous êtes égarés. Et ça ne vous étonne pas que j'insiste et que je vous dise ce que je connais, ce qui vous dépasse l'entendement. Vous n'avez pas peur, franchement, mais vous continuez à ouvrir la bouche, à vous opposer à ce que je dis. Franchement, quelle race de vipères, qui vous êtes réellement? Mais je vous le dis en vérité, quand on crie sur le serpent s'enfuit. Donc si vous êtes des fils du serpent, nous allons crier sur vous, vous allez fuir. De surcroît, le serpent a peur du feu et nous, nous avons le feu. Mon Père, notre Père Yah a le feu. Imaginez la suite. Vous, vous ne pouvez rien comprendre. Et c'est pourquoi je vous souhaite bon sommeil. Restez aveugle. Restez endormi. Continuez de rêver. Continuez d'être égaré. Et vous serez surpris. Alors je vous laisse dans la paix. Que Yah vous bénisse, que Yah vous guide, que Yah vous donne la connaissance pour que votre ignorance tombe, pour que les écailles de vos yeux tombent. La connaissance, qu'il vous ouvre les yeux, le cerveau. Oui, je le dis en vérité, restez bénis. Ingeta, Ingeta. J'insiste. J'ai dit récemment, Ingeta n'est autre que synonyme de Amen, que cela soit ainsi. Mais Ingeta, c'est en congolais. On a toujours dit Ingeta, Tatangeta, Ingeta, Ingeta. On est là dans le combat, c'est pourquoi je l'emploie. Parce qu'il a été repris par la jeunesse en luttant contre les discriminations, tous ces traitements que le noir subit. Ingeta, Ingeta.